Aïe tout le monde. Aïe tout le monde. Aïe tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, depuis les vlogs au Canada, depuis que je suis revenue, voilà, j'avais pas forcément l'idée. Et je me suis dit qu'en fait le plus logique c'était de revenir dans une nouvelle vidéo en vous parlant de mon expérience au Canada, de mes 4 mois au Canada en tant qu'étudiante. Voilà, je pense que ça peut vous aider dans vos Erasmus, et si comme moi vous êtes étudiant ou étudiante et que vous souhaitez partir dans un autre pays, à l'étranger pour vos études ou juste pour le voyage au Canada. Donc je vais vous remettre un peu les bases. Je suis partie 4 mois à Chicoutimi au Québec au Canada. Donc en fait ici en France je suis en DUT technique de commercialisation et mon IUT d'Issoudun proposait de faire le semestre 3 à l'étranger, et ils ont un espèce de partenariat avec Chicoutimi, l'université UQAC, et donc c'est voilà, c'est ce qui m'a permis de partir à l'étranger. Donc je vais vous parler un peu des cours. Les cours du pays étranger ne correspondent pas totalement dans la totalité aux cours de France, donc du coup vous pouvez pas avoir les mêmes matières et 15 000 matières comme en France. Donc du coup ça faisait que j'avais 15 heures de cours par semaine, ce qui me laissait largement le temps de visiter à côté, de faire mon expérience, d'aller voir un peu plus la culture canadienne, etc. Donc il faut savoir que pour les cours, ça marchait en tranches de 2h45, donc j'avais pas un cours de 1 heure puis un autre cours de 1 heure, non c'était un cours 2h45 et voilà. Donc j'avoue qu'au début le rythme était un peu compliqué à prendre, parce que c'est vrai que garder son attention 2h45 sans pause, sans changer de matière, c'est un peu compliqué, mais ça permettait de bien avancer dans les matières. Et en revenant en France ici, du coup le rythme est beaucoup plus simple à prendre, parce que 1 heure de cours ça passe vraiment très vite. Au niveau des cours, dans les matières, j'avais du marketing international, de la communication marketing, de l'économie, aspect humain des organisations, donc ça c'était par rapport à l'organisation d'une structure, comment motiver ses employés, etc. Gestion d'une équipe, c'était un peu ça. Et on avait aussi de l'anglais, donc il faut savoir que pour l'anglais, on a passé dès notre arrivée à l'université un test qui nous a permis de savoir si on allait être dans le niveau 1, 2, 3 ou 4, pour le groupe 2 et 3. Donc je suis d'abord allée dans le groupe 2 parce que j'avoue que j'étais un peu flemmarde de me dire mon dieu, je vais devoir trop travailler machin. Et en fait le groupe 2, bah voilà, j'y étais à l'aise, mais peut-être un peu trop, et j'avais envie de me pousser un peu plus loin dans mes limites, donc j'ai choisi d'aller dans le groupe 3. Et je regrette vraiment pas du tout, parce que ça m'a permis de faire évoluer mon anglais. C'est vrai que ça m'a tiré vers le haut, donc voilà, je trouve ça plutôt bien que l'université fasse des groupes de niveau comme ça, parce que ça permet à chaque étudiant d'avancer à son rythme. Le Québec, c'est la partie francophone du Canada, donc c'est vrai que j'aurais préféré peut-être être dans un pays un peu plus anglophone pour pouvoir faire évoluer mon anglais, mais vu qu'à côté j'ai eu des bons cours et que j'étais plutôt dans un bon niveau, voilà, ça a compensé un peu. Mais c'est vrai que si je devais vous conseiller un Erasmus ou un échange universitaire ou un voyage, le Québec c'est pas forcément l'endroit où vous allez apprendre une langue. Du coup l'UQAC c'est vraiment une grande université, et dans cette grande université il y avait les soirées universitaires. Alors ça faut quand même que je vous en parle. Donc on appelait ça des PU, on changeait tout le jeudi soir pour faire une soirée universitaire, donc DJ, tout ce que vous voulez. Donc je vais principalement vous parler de la PU d'Halloween qui m'a énormément marquée. C'est vrai qu'en France on n'a pas trop l'habitude de fêter Halloween, et je trouve ça dommage. C'est vrai que c'est pas forcément une fête que j'affectionne plus que ça, mais j'aime bien quand même la fêter, et c'est vraiment cool de voir les gens déguisés, maquillés, qui jouaient le jeu, de se dire qu'il y a vraiment des soirées Halloween. C'était vraiment cool, je suis vraiment trop contente d'avoir fait un Halloween là-bas. C'était vraiment une trop bonne expérience. Passionnant parce que tu te dis, bah en fait je suis en train de faire soirée dans mon université, et demain à 8h je suis en cours dans cette même université en fait. Donc du coup voilà, c'était plutôt une bonne expérience, c'est assez sympa à faire. Après moi j'ai été en baccalauréat administration, c'est ce qui correspondait à peu près en équivalence à mon DUT Tech de Co de France. Mais donc du coup voilà, on côtoyait beaucoup de français, donc ça c'est la partie un peu dommage avec la langue je dirais. Et le dernier point dont je voulais vous parler par rapport à l'UQAC et les cours entre guillemets, c'est mon logement. Donc j'ai été en colocation, et je regrette vraiment pas d'avoir tenté une coloc dans ma vie et avoir fait cette expérience là. C'est vraiment bien aussi. J'étais en colocation avec des amis, et on avait 2 colocataires qu'on connaissait pas du tout, donc voilà. Il y avait des bons, des mauvais points, mais je trouve que c'était quand même une expérience à faire, et ça a un peu renforcé tout ça. Être en colocation c'est quand même super sympa pour travailler, pour les sorties, pour aller en soirée, faire des amis, etc. Et par exemple on était dans un appartement, un logement avec 3 étages, et du coup on s'est lié d'amitié avec l'étage du dessous, qui m'ont d'ailleurs fait mon cadre YouTube qui est juste ici, qui est trop mignon, et je vous remercie énormément si vous passez par cette vidéo, parce que ça m'a fait trop plaisir, et ils m'ont soutenu dans mes vlogs au Canada,
tout le Canada ils étaient derrière moi, ils m'ont tous appelé Lisette Moon et du coup voilà, c'était vraiment super plaisant d'avoir des personnes comme ça. Ça a vraiment renforcé l'expérience et bah du coup ça fait des contacts, on se fait des potes à l'étranger, même si c'est des Français, c'était des Bretons. Mais voilà, donc trop contente. Du coup, ce petit cadre fera partie de mon décor YouTube. Donc au niveau des villes qu'on a visitées, moi je vais vous parler de ma ville coup de cœur. Ma ville coup de cœur, ça a été Montréal. C'est un peu compliqué à expliquer, mais vraiment, c'est une ville qui m'a, je sais pas, beaucoup plu. Niveau architecture, c'est vrai que c'est beaucoup ressemblant aux États-Unis. Sur les côtés des bâtiments, parfois vous avez des escaliers en métallique qui descendent. C'est des rues parallèles, perpendiculaires, donc c'est très facile de s'y retrouver. Donc ça fait un peu comme les blocs aux États-Unis. J'ai vraiment trop kiffé. À niveau architecture, c'est vraiment des blocs et j'ai trop kiffé. C'est une grande ville, il y a des belles universités, enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup adoré. Ce que j'ai bien aimé à Montréal aussi, c'est qu'on a pu découvrir l'aspect un peu spécial du Canada et qui est entraîné par le froid entre guillemets. C'est la ville souterraine. Donc on a ça nulle part ailleurs, ça n'existe qu'au Canada il me semble. Et en fait le principe est tout con, c'est le métro qui relie les centres commerciaux. Ce qui évite aux Canadiens et aux habitants l'hiver quand il fait vraiment très froid de sortir d'un centre commercial dans la rue pour en rejoindre un autre, pour aller dans un café, pour machin et de se cailler quoi. Et du coup en fait ça permet de rester entre guillemets sous terre, au chaud et du coup voilà on a pu découvrir ça. C'est pas incroyable à voir mais c'est vrai que ce fonctionnement là on le voit nulle part ailleurs donc c'était quand même sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi à Montréal, c'est le quartier des arts. Donc en fait, c'est un grand quartier qui est habité, voilà, avec plein de restos, etc. Plutôt classique au premier abord, mais en fait, quand vous vous baladez, vous pouvez voir par exemple à droite des mosaïques, à gauche un tag, devant une sculpture. Enfin voilà, je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien me balader dans une ville où il n'y a pas forcément tiens, à tel endroit il y a un monument. Non, là c'est tu te balades, tu vois un tag qui te plaît, une peinture qui te plaît, bah tu t'arrêtes, tu prends une photo. C'est vraiment sympa je trouve pour se balader, ça nous a permis de voir un peu plus les petites maisons, les petites rues. En plus on a vu des écureuils donc voilà, j'ai bien aimé ce quartier là. Ensuite je vais vous parler niveau culinaire, ce que j'ai beaucoup aimé à Montréal. Donc déjà il faut savoir qu'à Québec ou au Canada, je ne sais plus mais je crois que c'est Québec, le plat typique c'est la poutine. Donc la poutine c'est des frites, une sauce barbecue et du fromage. Donc dit comme ça donne pas trop envie, quand on voit des photos non plus, mais j'ai adoré, c'était trop bon. Donc du coup il faut savoir qu'à Montréal il y a les deux restos les plus connus et les mieux notés etc. Enfin les meilleurs restos de poutine. Donc il y en a deux. Le premier c'est La Banquise. J'ai aussi testé Ma Poule Mouillée. Donc il faut savoir que les deux restaurants sont dans la même rue, ils sont à côté en fait. Il y a toujours la queue donc ne vous y prenez pas trop tard. Et Ma Poule Mouillée c'est un peu plus axé sur le poulet. Donc en gros c'est de la poutine mais il y a du poulet à côté. La Banquise vous pouvez prendre une poutine avec du poulet, du machin, du bidule. Vous pouvez rajouter plein de choses. Il y a plein de sortes de poutine. Mais ils font la classique, alors qu'à Ma Poule Mouillée, ils vont pas forcément faire la très classique. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'au Canada, comme je vous l'ai dit, vu que la culture est assez ressemblante à celle des Américains, parfois ils brunchent, et donc du coup il y a pas mal de restos où on peut bruncher. Et mon resto préféré pour bruncher, ça a été Expectation. Donc j'ai vraiment kiffé parce que là-bas, vous demandez des pancakes, vous en recevez 3 gros comme ça avec des blueberries et tout. Le service était super bon, c'était bien copieux. Donc vraiment je vous le recommande à 1000%, c'était trop bon. Maintenant je vais vous parler un peu plus des activités qu'on a fait. Donc je vous ai parlé de Montréal, donc je voulais vous parler un peu de Québec. À Québec j'ai eu la chance de faire de la tyrolienne au-dessus des chutes de Montmorency. Ça a pris énormément de temps de réaliser que j'étais au Canada. Et vous vous voyez à 80 mètres de hauteur devant les chutes de Montmorency. C'est pas les chutes du Niagara certes, mais c'est incroyable. Vous traversez, enfin vous êtes en tyrolienne et là vous vous dites putain mais j'ai vraiment de la chance de faire mes études au Canada. Ensuite en activité, quand on est arrivé à Chicoutimi, en fait on a découvert qu'il y avait une équipe universitaire de football américain. Donc c'est vrai que le football américain on le voit pas mal dans les séries etc. Et donc on est allé voir un match avant que la saison se termine. Et c'était vraiment cool de découvrir un nouveau sport. En plus les règles sont pas trop compliquées à comprendre. Et le deuxième sport que j'ai bien kiffé voir, le hockey. J'ai vu pas mal de matchs de hockey, j'ai dû en voir 3 ou 4. Je ne m'en suis pas lassée, c'était vraiment peu cher. Je pensais pas qu'il y avait autant de contacts dans le hockey. Et même moi qui étais là que pour 4 mois, j'avais vraiment l'impression d'appartenir à l'équipe de Chicoutimi. Et donc c'était les Saguenayens. Et j'avais vraiment l'impression de les soutenir à fond, d'être vachement derrière. Niveau activité, ce dont je peux vous parler, c'est Tadoussac. Donc Tadoussac, on est allé faire une croisière baleine. Donc c'est une petite ville avec des petites maisonnettes un peu colorées et tout. C'était vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est tout petit. Pour ceux qui ont déjà fait des croisières dans d'autres pays ou quoi, je vous la conseille pas forcément parce que donc moi c'était mon cas.
J'ai bien aimé, on a vu des baleines, on a vu des phoques, on a vu des belugas, c'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le guide du bateau qui donnait les informations, qui disait baleine à gauche, machin bidule, était pas très compétent. Et on a fait un parc national l'automne, donc c'était vraiment magnifique avec toutes les couleurs, etc. Donc on a fait notre petit parcours nous-mêmes, une espèce de petite randonnée, et on a pu faire du canoë. Et waouh, c'était comme la tyrolienne, quelque chose d'incroyable. On réalise vraiment qu'on est dans les paysages canadiens. Vraiment on te dit mais waouh bordel, t'en as de la chance de faire du canoë dans un paysage comme ça. Et la dernière activité dont je voulais vous parler, c'est l'une des plus typiques peut-être sans doute. Et l'une de celles que je m'étais mise en tête avant de partir et que je m'étais dit il faut absolument Elise que tu la fasses, tu ne repars pas du Canada tant que tu n'as pas fait ça. C'est les chiens de traîneau. C'était là encore une fois incroyable, mais vraiment incroyable. Moi je m'attendais à arriver et à me dire tu t'assois dans la luge, tu mets un plaid et c'est parti chien de traîneau. Ce qui est déjà, qu'on se le dise, super cool. Non, en fait là on avait 4 chiens pour nous avec notre traîneau, c'était nous qui freinions, nous qui tournions et nous qui dirigions les chiens. C'était oufissime de faire ça, vraiment trop bien, moi qui est fan de la race husky. Donc là je vais vous parler des choses un peu à savoir et un peu plus formelles. La SAQ, donc la SAQ c'est la Société d'alcool du Québec et c'est là où vous pouvez acheter les alcools forts, parce qu'attention, dans les supermarchés, à part trouver de la bière, du rosé et du vin blanc il me semble, vous trouverez rien d'autre. Il faut aller à la SAQ, je crois qu'il y a du champagne aussi. La SAQ, je crois que c'est au-dessus de 14 degrés ou quelque chose comme ça. Donc si vous voulez de la vodka ou je ne sais quoi pour vos soirées, allez à la SAQ, c'est là où sera vendu l'alcool. Un peu dans la même lignée que la SAQ, je vais vous parler de la SQDC, donc la Société québécoise du cannabis, quelque chose comme ça. Parce que oui, je vous parle d'alcool, mais je vais aussi vous parler de la weed parce que ça fait partie de là-haut, on va dire. Là-bas la weed est légalisée, donc faites attention, voilà, je veux pas être responsable d'un bad trip. Quand on y a été, c'était légalisé pour 18 ans. Là, en janvier 2020, c'est passé à 21 ans, donc maintenant la weed au Canada est légalisée à partir de 21 ans, même si la majorité c'est 18 ans. Je vous conseille vraiment de travailler parce que faire une expérience à l'étranger et ne pas avoir assez de sous de côté et devoir entre guillemets se priver ou se dire je ne peux pas faire ça, c'est vraiment super dommage. J'en ai eu pour à peu près 6200 €. Au niveau du regret de mon voyage, le regret que je pourrais dire c'est de ne pas être allée à Toronto et de ne pas avoir fait les chutes du Niagara. J'ai fait les chutes de Montmorency, voilà, ça compense un peu. En tout cas, si j'y retourne un jour dans ma vie, je retourne à Montréal parce que ça a été mon coup de cœur et je ferai Toronto avec les chutes du Niagara, donc voilà. Pour finir cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de quelques petites expressions canadiennes qu'on a pu entendre. C'est vrai que quand je suis partie, tous mes proches m'ont dit « Elise, s'il te plaît, ne reviens pas avec l'accent québécois parce que c'est vrai que ça fait un peu... » au premier abord un peu beauf, un peu vieillot, et c'est vrai qu'on a entendu pas mal d'expressions, donc voilà, je voulais vous les dire de façon un peu anecdotique. Donc là-bas, pour dire ma copine ou ma meuf par exemple, on dit ma blonde. Donc que vous soyez brune, rousse, blonde ou tout ce que vous voulez, ce sera ma blonde. Et pour dire mon copain, on dit mon chum. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on entendait dans la rue mais plus par les jeunes. Ensuite, pour dire un pull, on disait un chandail, et pour dire une voiture, on disait un char. Donc ces deux mots-là, je les trouve assez vieillots, et c'est vrai que quand on entend ça, on se dit oula, on est un peu dans le jugement. C'est vrai qu'on peut se dire qu'ils sont un peu restés dans l'ancien temps. Donc voilà. Ensuite, quelque chose qui pourrait vous servir pendant votre voyage au Canada si vous souhaitez partir là-bas. Quand vous voulez payer en argent liquide, la personne va vous dire vous souhaitez payer en argent comptant. Ils disent pas argent liquide, c'est argent comptant. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir. Ensuite là-bas, pour vous dire bonjour, ils vont vous dire allô. Donc c'est un peu perturbant au début. Et pour vous dire au revoir, ils vont vous dire bonjour. Donc au début, je comprenais pas trop pourquoi ils me disaient bonjour. Je me disais mais ouais, non. Et en fait, bonjour pour eux, ça veut dire ayez une bonne journée, ayez un bon jour. Donc en fait c'est logique, mais nous on l'utilise pas du tout comme ça, donc c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je souhaitais vraiment revenir en vous exposant mon expérience canadienne. C'est une expérience qui a marqué ma vie et mes études, et j'ai vraiment adoré ce voyage et j'ai vraiment adoré le Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos, ça me ferait super plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. L'année prochaine, j'aimerais beaucoup faire une licence de marketing digital, et c'est vrai que je me suis dit que me remotiver et essayer de développer au maximum ma chaîne YouTube pourrait peut-être m'aider dans ces études-là. Donc si vous vous abonnez, c'est aussi un soutien pour moi et je vous en serais vraiment reconnaissante. En plus, c'est gratuit et simple. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo.